Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. La différence entre confiance en soi et amour de soi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce lundi. Et comme vous le voyez, je suis toujours malade, j'ai toujours mal à la gorge. Donc j'espère que vous n'allez pas trop m'entendre tousser ou renifler pendant ce podcast et que vous allez apprécier ce sujet de début d'année, faut le dire, qui est un sujet autour de l'amour de soi, de la confiance en soi et de ces thèmes un petit peu différents de ce qui est finalement très sexy dans le domaine, puisqu'on va parler de finalement comment est-ce qu'on arrive vraiment à prendre confiance en soi ou comment est-ce qu'on arrive vraiment à comprendre en fait que la confiance en soi n'est qu'une conséquence de l'amour de soi. Donc déjà, comment est-ce que je pourrais définir la confiance en soi et comment est-ce que je pourrais définir l'amour de soi? Et vous voyez, avant de vous dire ça, j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que c'est la première fois que je vous improvise vraiment un sujet, donc j'ai aucune note sur ce sujet et je serais hyper intéressée d'avoir vos retours. Est-ce que vous préférez, c'est un test en fait que je fais, mes vidéos précédentes où j'avais quand même une trame avec des bullet points, tandis que là vraiment j'improvise. Là je sors de ma zone de confort en me disant est-ce que ça va marcher ou pas, parce que c'est un thème que je connais bien. Mais voilà, franchement, vous me direz si vous préférez Brenda qui improvise ou si vous préférez Brenda qui a quand même des bullet points, parce que c'est les deux, je sais que les deux sont quand même assez différents, j'imagine. Donc, je pense que déjà, pour essayer de remettre un petit peu les choses en place, il y a 3 types de reconnaissance, on va dire, qu'on travaille dans notre développement. C'est l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Et en fait, pendant longtemps, j'ai cru qu'il n'existait que la confiance en soi et l'estime de soi. L'estime de soi, je vais en parler assez rapidement parce que c'est quelque chose que les gens comprennent assez bien et ont assez vite, en fait, surtout mes communautés en général. L'estime de soi, c'est la manière dont on regarde le chemin parcouru. C'est-à-dire que concrètement, factuellement, j'ai conscience du chemin que j'ai fait dans ma vie. J'ai conscience que j'ai eu une belle carrière professionnelle. J'ai conscience que je suis fière d'être là où j'en suis par rapport à la vie que j'ai eue et par rapport au passé que j'ai eu. Donc concrètement, j'ai conscience de ma valeur. Ok ? J'ai conscience de ma valeur, j'ai conscience que j'ai traversé beaucoup de choses pour en arriver là et je peux être fière de moi. Donc j'arrive à avoir une vision intellectuelle et concrète de ma valeur. Donc ça, c'est l'estime. Ok ? C'est l'estime de soi. Ensuite, il y a la confiance en soi et je terminerai par l'amour de soi parce que forcément, c'est le plus important. La confiance en soi, elle est assez conditionnelle. C'est se faire confiance dans des domaines. La confiance en soi, c'est l'art de sortir de sa zone de confort. En fait, confiance en soi, c'est j'ai peur et je le fais quand même. C'est se faire confiance. Comment est-ce que je vais agir en dehors de ce que je connais? Donc concrètement, en terre inconnue, comment est-ce que j'arrive, sans savoir ce qui va se passer, à faire en sorte d'agir? Ça veut pas dire que je vais réussir ou que je vais pas réussir, mais ça veut dire que j'y vais quand même. Et là, la confiance en soi, beaucoup de gens disent tu devrais prendre confiance en toi ou je n'ai pas confiance en moi. Mais en réalité, la confiance en soi, on l'a forcément dans des domaines. Par exemple, moi, certains le savent peut-être, je déteste danser les danses de couple. C'est quelque chose qui me stresse, c'est quelque chose qui m'angoisse, c'est quelque chose où j'ai le sentiment d'avoir aucune synchronicité et du coup j'ai l'impression d'être un boulet, terrible. Vraiment, c'est une catastrophe. Je déteste les danses de salon. Et j'ai aucune confiance en soi dans les danses de salon. Voilà. Clairement, j'ai aucune confiance en moi, vraiment. À côté de ça, j'ai, je pense, aucun problème. Ça m'excite même de parler devant 2000, 4000, 10 000 personnes.
J'ai aucun problème à aborder un mec dans la rue pour lui dire qu'il me plaît. En tout cas, je l'ai déjà fait. J'ai eu confiance en moi quand j'ai sauté en parachute. J'ai eu confiance en moi quand je suis partie toute seule en Thaïlande, alors que j'avais la trouille à 20 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que la confiance en soi, elle n'est pas hiérarchique. Tu vois, il n'y a pas un domaine où c'est plus valeureux d'avoir la confiance en soi qu'un autre. Mais par contre, tout le monde a confiance en soi dans des domaines. Moi, par exemple, j'ai des clientes qui sont hyper inconfiantes à l'idée de quitter leur job ou de devenir entrepreneur comme moi, ou de parler devant une grande salle. Par contre, elles adorent faire des danses de salon, elles ont une sensualité avec les hommes, à danser des danses hyper sensuelles, du zouk love, de la salsa, de la valse, aucun problème. Alors que pour moi, ça me terrifie. Et ces personnes, pourtant, elles sont formées par moi pour gagner confiance en elles dans d'autres domaines. Donc en fait, on ne peut pas juger quelqu'un à sa confiance en lui. Et on ne peut pas dire à quelqu'un, tu n'as pas confiance en toi. Si aujourd'hui, tu te dis, je n'ai pas confiance en moi, tu peux dire, je n'ai pas confiance en moi dans tel domaine. Mais tu peux pas dire, j'ai confiance en moi, j'ai pas confiance en moi dans aucun domaine. Parce que le simple fait de marcher dans la rue et de ne pas te cacher en marchant, c'est une forme de confiance en toi. Parce que les autres te jugent probablement quand tu marches, mais pourtant tu continues de marcher. Donc je commence par te dire, si tu estimes que tu manques de confiance en toi, quels sont les domaines où j'ai confiance en moi en fait ? Quels sont les domaines où je me sens inspirée, où j'ai envie de continuer à faire ce que je fais ? Moi, dernièrement, j'ai fait une conférence devant 400 personnes dans le domaine de l'infoprenariat et principalement de YouTube. Je peux vous garantir que j'ai pris un plaisir fou à parler à 400 personnes. J'ai trop kiffé. Ça, je sais que c'est un truc que je pourrais faire toute ma vie sans jamais être payée. D'ailleurs, je n'étais pas payée pour information. Je le fais vraiment par kiff. Et à côté de ça, y a des domaines où c'est très dur, où c'est très difficile pour moi d'avoir confiance. Pareil, dès qu'il s'agit d'avoir de l'équilibre, genre de marcher sur une poutre, pour moi, ça me terrorise. Je sais pas faire ça. J'ai trop peur de tomber. Vous voyez, donc il y a aussi de ça. C'est aussi un sujet intéressant de vous dire dans quel domaine est-ce que j'ai confiance en moi, plutôt que de dire j'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance en moi dans tel domaine, déjà ça réduit. Et déjà ça vous permet d'avoir une vision un peu plus réaliste de vous. Ok ? Et à l'inverse, j'ai confiance en moi dans tel et tel domaine. Et vous verrez que ça vous fera du bien déjà de penser à ça. Donc ça c'est l'amour, la confiance en soi. Et enfin arrive l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est un des thèmes qui a le plus marqué mon année 2022. C'est la manière dont on s'aime. C'est la manière dont on tombe amoureuse de soi et dont on a des sentiments amoureux pour soi. Des sentiments d'amour. Ça veut pas dire qu'on a de la passion et qu'on a envie de se faire l'amour tous les 4 matins à soi-même. Mais en tout cas, on s'aime. Et l'idée, c'est de s'aimer inconditionnellement. En fait, de la même manière que tu aimes un enfant ou que tu aimes ton mari, toi, tu dois aussi t'aimer toi, en fait. Ce sentiment-là, tu le donnes aux autres, mais à quel moment est-ce que tu te le donnes à toi ? C'est une vraie question que je te pose. À quel moment est-ce que ce sentiment, cet amour-là, tu te la donnes ? Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Oui, mais du coup, moi, j'ai l'impression que je le fais parce que j'ai gravi les échelons dans mon business, etc. » Mais en fait, l'amour de soi, c'est quoi, concrètement ? En fait, c'est très difficile à dire. Mais l'amour de soi, c'est se choisir, en fait, à chaque instant de sa vie. L'amour de soi, c'est se faire passer avant. C'est faire preuve de vulnérabilité et accepter, et c'est ça qui était le plus dur pour moi, de ne pas être aimé par certaines personnes pour s'aimer soi. Accepter de prendre le risque, plutôt de ne pas être aimé pour s'aimer soi et pour se respecter soi. Par exemple, l'amour de soi, une preuve d'amour de soi, c'est arrêter une relation avec quelqu'un qu'on aime, mais qui, on sait, au fond de nous, ne peut pas nous rendre heureuses. C'est juste qu'on l'aime et qu'on continue une relation avec quelqu'un qui nous aime aussi, probablement, mais qui ne nous respecte peut-être pas. Par exemple, un homme qui est menteur. Un homme qui fait que mentir, et il fait de son mieux, mais il peut pas s'empêcher de mentir. Eh bien, si, par exemple, il veut pas faire de thérapie de couple, ou qu'il veut pas travailler sur lui, c'est choisir de lui dire « Je sais qu'on s'aime, mais je veux m'aimer plus fort, et je sais que pour m'aimer plus fort, il faut que je sois avec quelqu'un qui me ment pas. » Et donc, accepter de quitter une relation où on s'aime, pour aller dans une relation seule, où du coup, on peut se dire que jamais on ne trouvera l'amour de sa vie. Parce qu'on vient de le quitter. Et c'est se dire « oui, mais j'ai assez confiance, et je m'aime assez... » pour savoir que même si toute ma vie je suis seule, je préférerais être seule que de ne pas me respecter dans une relation où je suis pas vraiment heureuse. Donc c'est ça en fait l'amour de soi. L'amour de soi, c'est se choisir. L'amour de soi, c'est aussi accepter de paraître faible aux yeux des autres. Et ça, c'est dur. Putain que c'est dur. L'amour de soi, c'est aussi c'est du coup se dire je vais peut-être paraître faible. On va peut-être se moquer de moi. Mais en fait, si aujourd'hui je suis en colère,
c'est parce que avant ça, j'ai eu quelqu'un qui m'a blessée en fait. Et du coup, pour pas lui montrer que je suis blessée, je vais être en colère pour lui montrer que je suis plus forte que lui. Et ça, c'est quelque chose qui se passe beaucoup dans les relations de couple. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui s'aiment arrêtent leur relation parce qu'ils manquent de vulnérabilité l'un envers l'autre. Par exemple, hier, j'ai regardé le match. Il y avait un match de foot, j'étais dans un bar et je vois une nana qui pète un câble parce que son mec parle à une fille du bar. Voilà, ils débattaient sur le foot. Et elle est là, elle est super vénère. Et elle commence à s'énerver en mode « T'es qu'un connard, pourquoi tu parles à cette fille ?» Le mec était en mode « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Et en fait, on voyait bien... Enfin, c'était criant de vérité de voir à quel point elle était blessée et à quel point elle avait peur que cet homme la quitte pour une autre femme parce qu'en fait, elle ne s'aime pas assez. Parce qu'elle a juste peur d'être quittée, par exemple. Vous voyez, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'était sur autre chose qu'elle travaillait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on est dans la colère, quand on n'est pas dans les ressentis de toute façon, et quand on est surtout dans l'accusation, c'est qu'on ne veut pas être dans la vulnérabilité. Et l'amour de soi, c'est être dans la vulnérabilité. Savoir le courage de s'exprimer, de se montrer nu à quelqu'un qui peut nous faire du mal, quelque part par les sentiments qu'on va lui partager, mais se prendre ce risque-là en se disant... même s'il essaie d'en faire, je m'aime assez pour me dire que ce que je fais là, en me montrant à lui ainsi, c'est plus important et ça va plus renforcer mon amour que n'importe quelle autre phrase ou n'importe quel autre mot que cette personne pourra me partager. Donc voilà, c'est un petit peu le thème et le sujet que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est de bien faire la différence entre l'estime de soi et l'amour de soi déjà, parce que l'estime de soi, c'est se regarder de manière intellectuelle, c'est se dire, je sais ce que j'ai traversé dans ma vie et je peux en être fière. L'amour de soi, c'est je sais qui je suis et j'aime qui je suis. C'est pas pareil de savoir et d'aimer. C'est pas pareil de savoir et de ressentir. Donc, mon partage pour cette année, c'est de travailler sur votre amour de soi. C'est l'amour de soi qui va vous amener à attirer l'homme de votre vie. C'est l'amour de soi qui va vous amener à vivre une vie dans laquelle vous serez plus heureuse, dans laquelle vous aurez l'impression de donner du sens, dans laquelle vous vivrez de grands moments de gratitude. Je pense que c'est sincèrement l'amour de soi qui attire ça. Donc si c'est un sujet qui vous parle, peut-être, et je dis bien peut-être, que les inscriptions sont encore ouvertes pour travailler avec moi là-dessus au sein de l'école Femmes d'Exception. L'école Femmes d'Exception, c'est mon école ayant pour but de t'apprendre à avoir la confiance en soi de Beyoncé, mais forcément, ça c'est la phrase sexy, ce qu'on travaille derrière, c'est l'amour de soi, c'est les relations aux hommes, c'est comment toi te paraître hyper séduisante, te sentir hyper séduisante, mais en fait de le ressentir et de savoir que tu es une femme séduisante pour attirer à toi l'homme de ta vie. Si c'est un sujet qui te parle, je sais pas s'il reste de la place très sincèrement, parce qu'au moment où je vous fais ce podcast, j'ai pas encore les résultats des inscriptions, mais en tout cas, si vous voulez prendre votre appel, il y a probablement un lien en description pour simplement découvrir l'école, savoir si c'est pour vous. C'est 6 mois d'accompagnement, c'est destiné quand même à des femmes assez ambitieuses qui sont dans une situation qui leur permet quand même d'investir sur elles, parce qu'on n'est pas sur un investissement à 500 ou 1000 euros, on est un petit peu au-dessus. On est sur un accompagnement de 6 mois avec moi, avec d'autres femmes, avec une équipe où 1 fois à 2 fois par semaine, par Zoom, je vais vous accompagner à gagner confiance en vous, en vous partageant toute une pédagogie pour qu'à la fin des 6 mois, tu te dises, maintenant, je resplendis d'amour de soi, quoi. C'est vraiment l'objectif. Et on fait même 3 rencontres en présentiel sur Paris qui sont facultatives et qui permettent de nous rencontrer. Donc, si c'est quelque chose qui t'attire et tu te dis en ce début d'année, j'ai envie de faire de cette année l'année de ma propulsion, j'ai envie que cette année, ce soit l'année de l'amour pour moi, ce soit l'année où je vais accepter enfin d'être accompagnée, de me faire cette belle déclaration d'amour qui est d'investir sur moi pour enfin me mettre au centre de ma vie. Donc si c'est quelque chose qui fait sens pour toi, le lien pour les inscriptions est en description, et si jamais c'est complet, écoute, dis-moi par commentaire et on essaiera de trouver une solution. En tout cas, voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, je vous aime fort. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.